Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le mois de novembre, domaine sentimental amoureux pour vous les taureaux. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont soit en couple, soit qui ont un lien avec la personne de leur cœur. Voilà, que vous avez tout simplement quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur. Et pour les personnes qui veulent faire une nouvelle rencontre, donc qui n'ont personne dans leur cœur ni dans leur tête, je ferai une vidéo pour le mois de novembre également, spécialement pour vous. Alors, j'ai déjà bien mélangé, mais je vais remélanger un petit coup et nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale amoureuse. Alors, donc je vais tirer 9 cartes. Je mets un petit peu comme ça pour que je ne galère pas à les retourner. Alors, première carte, ça vous représente vous par rapport à votre vie sentimentale amoureuse. Et qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le cavalier de denier. Alors, je dirais que le cavalier de denier me dit que vous avancez avec prudence et avec patience, que vous prenez votre temps, que vous ne voulez pas vous précipiter, vous ne voulez pas... voilà, vous êtes très dans la prévoyance, vous êtes très dans le... on n'a pas envie de faire n'importe quoi, on n'a pas envie de vivre des échecs ou revivre un échec. Donc là, on a vraiment envie on a besoin de lenteur, on a besoin de prendre son temps, on a besoin de prendre le temps de voir comment les choses évoluent, peut-être d'apprendre à se connaître, euh, euh, peut-être d'avoir des projets. Voilà, c'est pas qu'on a du mal à se projeter, mais c'est que justement, on se projette loin, donc du coup, euh, on fait attention. On n'a pas envie de tout gâcher, on n'a pas envie euh, on n'a pas envie comment je peux dire, euh, de trop se laisser aller euh, aux émotions du oh là là, je trouve pas mes mots, c'est chiant quand ça fait ça. C'est pas question de... On n'a pas envie de se laisser aller peut-être à la passion. Euh, Là, on est très terre à terre, on est très réaliste. Et peut-être que par le passé, cette relation peut-être a démarré très vite, ou peut-être que vous avez vécu des relations où ça allait très vite. Et voilà, on n'a pas envie de revivre certaines choses. Voilà, donc c'est comme ça que je ressens cette carte. On n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs, de commettre les mêmes erreurs. Donc là, on veut y aller doucement, mais sûrement, hein. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ben voilà, c'est comme ça que je ressens cette carte et c'est comme ça que je vous ressens, hein. Ensuite, la deuxième carte va représenter ce qui s'oppose à vous dans par rapport à la personne de votre cœur. Et on a le valet de bâton. Alors, avec le valet de bâton, je dirais que ce qui s'oppose à vous, c'est justement peut-être que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Vous n'êtes pas peut-être dans les mêmes énergies. Avec le cavalier de denier, ça peut dire aussi peut-être que c'est la personne de votre cœur euh, qui est trop peut-être dans la lenteur pour vous, hein. Ça peut être le sens inverse aussi. Mais voilà, avec le valet de bâton, ce qui s'oppose, c'est justement peut-être ah, c'est peut-être la peur du renouveau, de la nouveauté. On est peut-être trop sécuritaire. On est peut-être trop dans le fait
de savoir où on met les pieds, de savoir où on va. On est peut-être trop dans... On a peut-être trop peur de quitter une zone de confort, peut-être de se mettre en danger ou de ne pas arriver à gérer ce qui pourrait se passer. Donc je pense qu'avec le cavalier de denier, c'est peut-être, ça peut être ça, peut-être la peur, et ça peut être aussi également le fait, comme je vous l'ai dit, que ce soit la personne de votre cœur qui soit vraiment, que ce soit trop long et lent pour vous, et que justement, vous êtes peut-être trop dans la passion, hein, dans la passion, dans le fait de vivre le moment présent, de vraiment de vivre passionnément cette relation, et peut-être que justement, vous êtes en décalage. Donc, c'est soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les deux. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Vous ne vivez pas les choses de la même façon. Et vous ne voyez pas les choses de la même façon. Ici, nous avons ce qui vous affecte. D'accord, on a le 5 d'épée. Ce qui vous affecte, c'est peut-être une rupture. Donc, soit avec cette personne, soit une rupture passée. Hein. Ça peut être une rupture avec quelqu'un d'autre, mais qui vous a affecté, qui affecte justement votre vie sentimentale amoureuse. Mais je pense qu'il y a une rupture qui vous affecte. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous a pris certaines choses, qu'on vous a enlevé certaines choses. Qu'on vous a peut-être manipulé. Comment je peux dire? Qu'on vous a manipulé, qu'on vous a fait un mauvais coup en fait. Ouais, qu'on vous a fait un mauvais coup. Qu'on vous a désarmé de quelque chose. Qu'on vous a enlevé quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça aussi que... Donc je vais voir la confirmation si ça parle plus de vous ou de la personne de votre cœur par rapport au cavalier de denier. Mais c'est peut-être pour ça aussi que justement vous y allez lentement, vous y allez doucement, vous y allez avec prudence. Vous vous donnez le temps. Vous ne voulez pas vous précipiter. Hein. C'est peut-être par rapport au... Comme je vous l'ai dit, à une rupture ou à une trahison ou au fait qu'on a l'impression qu'on vous a pris, qu'on vous a enlevé quelque chose. Voilà, comme je vous l'ai dit, qu'on vous ait désarmé. Ici, c'est votre énergie à vous par rapport à cette relation. Donc là, on a la force. Alors avec la force, pour moi, vous êtes... je dirais qu'il y a une colère que vous dominez. Une colère que vous contrôlez. Une colère que vous n'avez pas laissé éclater, que vous n'avez pas laissé sortir. Vous vous empêchez. C'est comme si que vous aviez peur. Vous aviez peur de vous laisser aller justement à cette colère, de laisser sortir ce qu'il y a au fond de vous, parce que vous avez peut-être peur de ne pas arriver à vous contrôler justement. Pour moi, vous êtes dans la retenue, vous êtes dans la maîtrise. J'ai le sentiment que que vous ne voulez plus qu'on puisse vous contrôler, vous maîtriser, vous, vous intimider, vous prendre.
certaines choses. Mais dans tous les cas, on ne vous prend rien. On ne vous prend rien. C'est la manipulation qui laisse penser à ce qu'on nous ait enlevé certaines choses, mais non, 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 ce n'est que de la manipulation. Mais voilà, j'ai ce sentiment-là avec cette carte, vraiment euh, de colère qu'on n'a pas exprimée, et également du fait de ne plus vouloir, être contrôlé par une autre personne. De ne plus subir, peut-être, on a quand même deux cartes, 5 d'épée, et la force peut-être de ne plus subir une certaine violence de la part de quelqu'un. Vous avez pris conscience de votre force intérieure, vous êtes allé chercher au fond de vous-même et vous reprenez le contrôle. Mais attention, si il y a de la colère qui est non exprimée, c'est pas bon non plus. C'est pas bon parce qu'elle finira par sortir. Vous avez beau l'enfouir de toutes vos forces, à un moment donné, elle finira par sortir et elle pourra faire des dégâts. Donc attention à ça. Ici, nous avons comment est-ce que vous vous projetez par rapport à cette relation. Et on a le 7 d'épée. Le 7 de bâton, pardon. Il y a quand même des énergies négatives. Dans le sens où on a ce besoin de montrer les crocs, de sortir les griffes, de s'imposer, de montrer qu'on résiste, d'être sur la défensive, de montrer qu'on est courageux, courageuse, qu'on se protège, qu'on se défend, qu'on peut tenir tête. C'est comme si qu'on devait toujours prouver que, justifier que. Donc soit c'est vraiment par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne, et que justement vous ne voulez plus qu'il y ait des choses qui se répètent, vous ne voulez plus revivre certaines choses dans cette relation, soit c'est quelque chose que vous avez vécu avec une autre personne et que vous voulez absolument pas qu'il se reproduise avec cette personne-là. Ici, nous avons ce que pense la personne de votre cœur de vous. Et on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée. Est-ce qu'elle pense qu'elle vous a sorti d'une mauvaise situation? Qu'elle vous a sauvé de quelque chose? Qu'elle vous a donné la force de quitter quelque chose qui n'était pas bon pour vous? Attention à ça. Parce que peut y avoir des personnes aussi qui peuvent se servir de ça pour les retourner contre vous. Ou alors, elle vous voit comme... je prends le temps, parce que je prends le temps d'analyser les cartes. Elle vous voit comme quelqu'un peut-être qui pourrait partir, qui pourrait le ou la quitter, qui pourrait fuir, qui pourrait peut-être partir avec quelqu'un ou pour quelqu'un, ou partir pour fuir une situation, pour se mettre à l'abri. Mais en plus, on a le 5 d'épée au-dessus, donc ouais, cette personne, elle pourrait peut-être penser qu'elle pourrait vous perdre aussi. Et que peut-être
vous pourrez ne pas rester. Et si ce n'est pas ça, c'est ce que je vous ai dit en début, peut-être que c'est cette personne qui vous a sorti aussi de quelque chose de négatif. Ici, nous avons ce que la personne de votre cœur veut avec vous. On a le valet de coupe. La personne de votre cœur, elle veut à nouveau soit vivre la relation avec vous, hein, si vous n'êtes pas ensemble, hein, donc vivre quelque chose de nouveau avec vous, soit un renouveau avec vous, avec le valet de denier. Elle veut vous... elle veut peut-être vous montrer qu'il y a d'autres choses à vivre, qu'il y a de nouvelles émotions que vous pouvez vivre, qu'il peut y avoir un partage de sentiments, un partage émotionnel, que vous pouvez être vous-même, dévoiler, entre guillemets, votre enfant intérieur, dévoiler vos émotions intérieures. Que vous pouvez vous libérer et que vous pouvez être pleinement qui vous êtes en fait. C'est ce que je ressens avec le valet de coupe. Ouais, c'est ce que je ressens avec cette carte. Qu'on peut arriver à montrer qui on est sans crainte, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur d'être blessé par la suite. Ou ça peut tout simplement montrer un nouveau départ. Ici, nous avons le futur probable. Le futur probable, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait de ne pas arriver justement à se libérer et à faire table rase du passé et de ressasser le passé, de rester dans une forme de tristesse, de peur de souffrir et de ne pas arriver à lâcher prise, de ne pas arriver à se laisser aller à la relation. Soit, le futur probable, c'est que peut-être qu'il va y avoir une déception, de la tristesse. Mais j'ai plus le sentiment que on retrouve l'horloge en haut qu'on a ici. Et j'ai vraiment une notion de passé. J'ai vraiment une notion de passé. On a du mal à se débarrasser de choses qui se sont passées. C'est comme si qu'il y avait une emprise quelque part. Une emprise qui est encore, qui affecte encore aujourd'hui. Ou de mauvaises choses qui se sont passées et qu'on n'arrive pas à oublier. Parce que là, on voit qu'il y a des coupes qui sont vides, mais derrière, il y en a qui sont pleines. Et en plus, elles sont mises dans le creux de l'arbre. Donc, ça montre qu'il y a des choses positives, mais qu'on n'arrive pas à voir. Parce qu'on est soit en Corse, sous l'emprise du passé, soit il y a eu trop de choses qu'on n'arrive pas à oublier. Et on a du mal à envisager un avenir plus serein. Moi, c'est comme ça que je ressens la carte.
On a du mal à envisager un avenir plus serein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à oublier, qu'on n'arrive peut-être pas à pardonner. Ou même si ce n'est pas avec cette personne que vous avez vécu les choses difficiles, mais c'est comme si que l'empreinte de cette personne du passé était encore présente. Ici, nous avons la carte conseil. On a le 4 de denier. 4 de denier. Je pense que c'est une carte qui vous demande de vous barricader. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être en fragilité émotionnelle. Vous n'avez peut-être pas guéri. Et peut-être que justement, il vaut mieux vous protéger. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt, prête à un renouveau dans cette relation ou à vivre de nouvelles choses dans votre vie sentimentale amoureuse parce qu'on n'a pas guéri encore. Les plaies sont ouvertes, on n'a pas cicatrisé. On n'a pas trouvé... on n'a peut-être pas trouvé son amour propre encore, dans le sens où... Comment je peux dire c'est important de s'aimer soi-même. C'est important d'être en phase avec soi-même. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire sur vous, sur votre amour déjà, sur votre façon de vous voir, sur votre façon de vous considérer, sur le fait de guérir, comme je vous l'ai dit, de ce qui a pu se passer dans votre vie, pour arriver vraiment à vous projeter dans l'avenir. Donc, peut-être qu'on vous dit que vous êtes en ce moment dans une fragilité émotionnelle où il faudrait peut-être mieux que vous vous protégez pour l'instant. Donc, vous avez peut-être raison d'être dans l'énergie du cavalier de denier, hein, d'y aller doucement, d'y aller lentement, de ne pas précipiter les choses. On vous demande aussi, je pense, avec le 4 de denier, d'être un peu égoïste et de penser à vous, de chercher votre bien-être personnel, de vous apporter émotionnellement ce dont vous avez besoin, parce que vous êtes capable de le faire. Et ce qui vient après, ou ce qui vient de l'extérieur, c'est du plus. Mais on vous demande avec cette carte de vous centrer sur vous. Voilà, de vous centrer sur vous. De chercher au plus profond de vous-même les réponses, ce dont vous avez besoin, de vraiment vous remettre en question et de penser plus à vous. Voilà, de vraiment être focalisé plus sur vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de carte? On a le 6 de bâton qui nous parle de réussite, qui nous parle de succès, qui nous parle de résultats positifs, de fierté, de victoire, de récompense. Donc c'est comme si qu'il y avait vraiment, comme je vous l'ai dit, tout un travail à faire pour arriver à ce 6 de bâton qui va vous apporter une grande satisfaction, qui va vous apporter joie, bonheur, et la fierté de vous dire que vous y êtes arrivé en fait. Voilà, et vous allez changer et vous allez... c'est-à-dire que les autres vont percevoir aussi que vous allez changer. On va vous dire, tu as changé.
tu es plus gracieux, gracieuse, tu es plus souriant, tu es plus ouvert, tu es moins triste, tu es moins fatigué, tu dégages plus de bonnes énergies, etc. Voilà, pour moi, c'est le message de ce tirage. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui doivent être guéries. Et voilà, donc il faut penser à soi, hein, et il faut maintenant regarder à l'intérieur de soi. Et vous avez raison de prendre le temps. De toute façon, si la personne vous aime, elle attendra le temps qu'il faudra. Voilà, c'est tout, tout simplement. Et, euh, et elle ne cherchera pas à précipiter les choses. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.